terminale, je savais déjà que ça allait se passer comme ça parce que les profs, tu vois, ils nous avaient déjà avertis. Mais après, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué en termes de spécialité. Franchement, j'ai besoin de finir avec ça. Mais vraiment, que ce soit philo ou grand oral, parce que c'est un stress. Mais vraiment, parce que je me plaignais de mon année de première, tu vois, avec le bac de français, je stressais, patati patata et tout. Mais là, le stress, il est décuplé, tu vois. C'est-à-dire que là, j'étais stressée en première, mais là, le stress, il est fois 1000. J'avais besoin que le lycée se finisse parce que moi, j'aime pas trop, genre, les études, genre, je trouve que ça m'apporte rien. Or que, genre, si je vais déjà dans les études de mon futur métier, on m'apprend ce que je veux faire, mon but ultime. Franchement, je peux la comprendre. Les études au bout d'un moment, c'est bien. Tu vois les gens que tu connais, tu passes de bons moments, les cours ça va. Mais ça t'apporte pas grand chose. Ça t'apporte quelque chose, mais ce sont que des connaissances. Et au bout d'un moment, tu as besoin de pratique. Je remercie la personne à qui j'ai demandé ce message. Si elle aura la vidéo, je pense qu'elle va se reconnaître. Maintenant, rentrons dans le thème de la vidéo. C'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept que j'ai déjà fait. La vie lycéenne, qu'est-ce que c'est? On se retrouve pour la dernière partie, la classe de terminale. On peut penser que notre emploi du temps devient plus chargé que lorsqu'on était en première ou en seconde. Lorsqu'on y est, on se rend compte que c'est totalement faux. La différence, c'est qu'une fois que tu arrives en terminale, la seule chose qui change, c'est tes spécialités. Tes spécialités prennent un nombre considérable de temps dans ton emploi du temps. Tu te rends compte que tu restes le plus souvent en spécialité que les matières que tu avais en seconde ou en première. Les matières que tu avais le plus en seconde, ce sont les matières générales que tout le monde avait. C'est-à-dire les maths, les SVT, le français, l'histoire géo, les SES. Les SES, c'est une matière qui a été complétée et que tu n'avais pas lorsque tu étais au collège. Plus tu augmentes, plus tu te rends compte qu'en première, une fois qu'ils te demandent de choisir tes spécialités, tu es classé et tu n'auras plus les mêmes cours que tu avais lorsque tu étais en seconde. Arrivé à ce moment-là, tu passeras plus de temps dans tes spécialités, dans les autres cours que tu avais l'année dernière. En terminale, c'est pire. Tu as certes plus de temps, tu as certes peut-être plus de possibilités et moins de cours, mais tu es beaucoup plus chargé avec tes cours de spécialité. Là, tes cours de spécialité seront beaucoup plus importants car c'est eux qui vont déterminer où est-ce que tu pourras aller et où est-ce que tu seras accepté pour tes études supérieures. Tu te rends compte que tu auras un nombre considérable d'heures passées en cours de spécialité que dans les autres matières qu'on retrouve dans le tronc commun. Elles ne traitent pas beaucoup de cours, mais pourtant, la quantité de cours que tu as, tu te rends compte que c'est beaucoup plus stressant et beaucoup plus fatigant que lorsque tu étais en première ou terminale où tu avais des matières que tu retrouvais 1 ou 2 fois par semaine. Là, avec les spécialités que tu as, tu te rends compte que par semaine, tu retrouves peut-être une spécialité à 3, voire même 4 fois par semaine, où tu as des créneaux de 2 heures. À certains moments, à la fin de l'année, tu te rends compte que tu n'as plus trop envie d'aller, tu es fatigué, et les cours, c'est pas l'une de tes premières motivations. C'est pas la première motivation que tu as pour aller à l'école. Quand tu arrives en terminale, et je pense que dans toutes les autres classes, une fois que tu arrives au lycée, les devoirs, ils te le conseillent, ils te le demandent de le faire, mais c'est pas une obligation. Certains profs, eux, te demandent et t'obligent de faire des devoirs, sinon tu as soit des points en moins, soit tu as un 0. Donc là, à ce moment-là, tu te dis que bon, je suis obligé et je me dois de faire les leçons demandées. Mais généralement, c'est pas tous les profs qui sont comme ça. Tu peux te permettre de faire les devoirs, c'est toi qui vois comment tu t'y prends. Et on va pas se mentir, généralement, c'est pas quelque chose que tu as envie de faire. Les classes au lycée sont pas la même chose que lorsque tu étais au collège. Au collège, ce sont des choses qui te faisaient revoir et tu savais déjà quoi faire. Là, tu as plus des devoirs qui sont dans le type où tu as des dissertations, questions d'interprétation, où ce sont des devoirs construits, c'est autre chose. Des choses qui te prennent beaucoup de temps lorsque tu es chez toi et qui te fatiguent. Généralement, on va pas se mentir, nous, lorsqu'on arrive chez nous, c'est pas la première chose qu'on a envie de faire, c'est-à-dire nos devoirs. C'est pas une obligation, tu peux te permettre de pas le faire. Certains profs, eux, ne regrettent pas ça, ils te le demandent, mais c'est à toi de savoir si tu le fais ou pas. Le problème avec ça, c'est qu'une fois que tu fais pas tes devoirs, tu te rends compte que finalement, faut pas que tu t'étonnes si tu es en retard dans le programme. Les profs, eux, te le demandent, sachant qu'ils savent que ça pourra t'aider à mieux comprendre le cours. C'est une manière pour toi de rester concentré et de ne pas être éparpillé. Et puis surtout, lorsque tu es dans le cours, tu pourras suivre et ne pas être perdu. Certains devoirs sont très bénéfiques. Dans certains cours, tu ne peux pas te permettre de ne pas faire le devoir qu'on te demande. Pourquoi? Parce qu'une fois que la prof te le demande, c'est qu'elle sait que lors du cours précédent, c'est ce qui te permettra de continuer et de suivre parfaitement bien ce qu'elle te dit.
Généralement, en seconde, il y a devoir, mais aussi le devoir quand tu es en classe. Tu te rends compte que lorsque tu arrives en classe, il n'y a plus de profs qui te disent, écrivez, j'écris au tableau et vous recopiez. Elles dicteront ce qu'elles te disent et c'est à toi de savoir si tu prends ou pas. Tu es totalement libre. Tu commences à développer une certaine autonomie. Il ne faut pas que tu t'étonnes après si les notes ou bien ton année scolaire ne suit pas. C'est à toi de savoir comment tu réagis et comment tu veux faire pour que ton année scolaire soit réussie ou qu'elle soit convenable. En globalité, les devoirs, c'est quelque chose que la prof, du moins les profs te conseillent, mais que tu n'es pas forcément obligé de faire. Généralement, faut vraiment que le cours t'intéresse réellement pour que là tu te dises que bon, je vais faire mes devoirs et là je serai satisfait et je serai content. Lorsque tu sors de cours, généralement en terminale, tu es fatigué, donc c'est pas la première chose que tu as envie de faire et c'est pas quelque chose que tu feras totalement à 100%. Tu le feras pas vraiment pour que tu aies une bonne note. Le seul moyen pour que tu te dises que tu fasses tes devoirs, c'est si elle te demande de remettre la copie. Si tu as un devoir à remettre et si tu ne le remets pas, tu as 0. Là, c'est pas la même motivation et la même application que tu feras. Tu diras que là, je suis quand même obligé, sinon j'ai une pénalité et je risque d'avoir une note qui sera pas avantageuse pour moi dans ma moyenne. Les conditions, elles changent. Tu constates que certaines profs ont des méthodes différentes pour te faire leurs devoirs. Les devoirs, généralement, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Tu te permets de le faire, mais c'est plutôt en classe que tu dois comprendre tout ce que tu as à comprendre. C'est pas quelque chose que tout le monde assimile, mais c'est quelque chose qui doit être fait. En classe, généralement, le peu de temps que le prof a pour t'expliquer quelque chose, tu dois rester attentif et écouter ce qu'elle te dit. Ça dépend du type de cours et du type de prof que tu as. Tu as les profs qui, eux, te demandent de remettre le devoir obligatoirement. Sinon, tu as 0. Tu as certaines profs qui, elles, te demandent le devoir, mais au final, le font en classe. Du coup, arrivé à ce moment-là, tu arrêtes de perdre du temps chez toi et tu le fais pas et tu le fais directement en classe. Ça dépend. Parcoursup est une plateforme qui te permet d'effectuer tes vœux pour savoir quelle formation que tu feras l'année prochaine. Parcoursup a son utilité. C'est une plateforme qui a été mise en place par scolaire pour déterminer où est-ce que les élèves seront l'année prochaine. Tu as des vœux à effectuer sur ça. Tu as 10 vœux maximum. Tu as un délai limité. Tu dois faire les vœux à un temps donné et tu dois faire les vœux en fonction des spécialités que tu as pour être accepté le plus facilement possible. Tu n'es pas obligé d'effectuer des vœux par rapport à tes spécialités. C'est à toi de savoir où est-ce que tu veux aller et comment tu veux t'y prendre. Parcoursup est une plateforme qui évalue les élèves en fonction de leurs notes et de leur dossier scolaire. Sur Parcoursup, tu es classé en fonction de comment tu as passé ton année, quelle moyenne tu as eu et c'est quoi ton dossier scolaire. Arrivé à un certain mois, tu te rends compte que les profs stressent un peu sur ça. Qui a rempli Parcoursup? Qui a lu sur Parcoursup? Est-ce que vous avez fait Parcoursup? C'est important. D'après les recherches que j'ai fait, c'est pas son utilité, mais t'es pas totalement obligé d'utiliser Parcoursup si tu veux effectuer une formation après ton lycée. Tu peux le faire directement dans l'établissement. Tout dépend de si tu as ton bac. Une fois que ton bac est acquis et tu l'as, c'est à toi de savoir où est-ce que tu vas et comment tu veux t'y rendre et à l'établissement de savoir s'il t'accepte ou pas. Parcoursup te permet juste d'avoir un temps, tu gagnes juste du temps sur les autres, c'est-à-dire qu'au lieu de te déplacer ou bien de sortir des documents, tu le fais directement en ligne et ça t'avantage et tu peux te permettre d'avoir plus de temps ensuite pour faire tes affaires et te préparer. Lorsqu'on nous parle de Parcoursup, au départ, on sait tous où est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire, mais pas totalement. Une fois qu'on s'inscrit sur Parcoursup, on ne sait pas quelle formation trouver, où aller et comment s'y rendre et qu'est-ce que ça va donner. Il y a un petit stress qui s'installe et tu te demandes, bon, si j'y vais là, est-ce que ce sera bénéfique pour moi? Là, je serai plus au lycée, là c'est le vrai monde qui commence, je serai déjà majeur et là j'aurai plus personne qui pourra m'aider et qui sera derrière moi pour que je fasse mes devoirs, mes leçons et que je suive en cours. Il y a plusieurs choses qui changent. Là, tu peux plus te permettre de faire la même erreur et choisir des spécialités que tu pensais être bien, mais qu'au final te correspondent pas. Les formations que tu choisiras détermineront quelles années et quel Parcoursup pas son utilité, mais est plus moyen de classer les élèves pour savoir qui est apte à être validé après les résultats du bac. Il y a un stress qui s'installe, t'as pas envie que tes vœux ne soient pas acceptés et t'as quand même envie que la majeure partie des vœux que tu aies décidé soient acceptés. C'est une minorité, mais certaines personnes ne savent pas où elles veulent aller sous des 10 vœux. Tu rentres 10 vœux. 10 vœux, 20 sous vœux, tu as peut-être une première idée qui passe par ta tête où tu veux vraiment y aller, mais étant donné que tu dois toujours avoir un plan B, un plan C, car on ne sait jamais ce qui peut arriver, tu en mets plusieurs et au final tu sais pas où est-ce que tu veux aller et si ça se trouve tu te fais accepter là où tu voulais le moins aller. Comme je l'ai dit au début, c'est à toi de savoir comment tu t'organises. Peut-être que tu veux aller quelque part, mais au final tu te rends compte que c'est pas là que tu dois aller. Parcoursup aussi est une plateforme qui peut motiver les jeunes. C'est-à-dire que si tu te fais accepter nulle part, tu te rends compte finalement que après le lycée, tu sais pas quoi faire et tu sais pas où aller. Ça te donne une baisse de morale et tu sais pas comment rebondir. Ça a son avantage comme ça a son désavantage. Son avantage, c'est si tu prends tout ce Parcoursup pour remplir tes vœux, plus tu sauras où aller et tu pourras t'organiser pour établir ton inscription dans l'établissement que tu as prévu d'aller pour l'année prochaine.
Le désavantage, c'est surtout l'aspect que ça peut avoir si les vœux que tu as rentrés ne sont pas acceptés et au final, tu sais pas où aller. Pourtant, tu as ton bac et tu veux bien effectuer une formation dans le domaine que tu as validé. On arrive au bac. Arrivé en terminale, tu as un bac. C'est-à-dire qu'en première, tu as le premier bac qui commence, c'est-à-dire le bac de français. Il t'évite une tâche en moins lorsque tu arrives en terminale. C'est-à-dire que le bac de français, quand tu es en première, tu le passes, mais lorsque tu arrives en terminale, tu oublies un peu que tu as passé le bac de français. Pourquoi avoir décidé de faire le bac de français en première? J'en ai aucune idée. Mais pourtant, c'est comme ça que l'État a décidé d'organiser cela. La tâche la plus compliquée lorsque tu arrives, ce sont les spécialités et le passage des épreuves de philosophie, orale, écrite. Généralement en terminale, tu es plus concentré sur tes spécialités. Une fois que tes épreuves de spécialité arrivent, les profs t'ont préparé à savoir ce qu'il faut faire le jour des épreuves. Les épreuves de spécialité sont, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus importantes que les autres épreuves qui sont dans le tronc commun. Les épreuves du tronc commun sont évaluées par rapport à un contrôle continu. C'est-à-dire que durant tout le trimestre, si tu as la moyenne, tu sais que généralement, ton bac, il est quasi acquis. Tu as au moins la moyenne vu que tu sais que tu as généralement travaillé. Les épreuves de spécialité, une fois que tu as la moyenne dans les épreuves de spécialité, tu pars déjà avec un avantage. Tu peux ne pas avoir la moyenne des épreuves de spécialité, mais c'est pas pour autant que tu l'as pas. Si dans les matières du tronc commun, tu as la moyenne, ça change et ça dépend de quelle note tu as eu pour les épreuves de spécialité. Là, c'est ta dernière année au lycée, t'as pas envie de redoubler et de revenir au lycée pour repasser quelque chose que tu as fait et tu sais que tu aurais pu largement le réussir. C'est une année stressante, mais je te rends compte, une fois que tu as fini avec ça, tu as envie de partir. Le bac, c'est la chose qui déterminera toute ton année. Les années d'école que tu as fait sont validées. Tu as la première validation qui est le brevet. Après, j'aurai fini avec l'école. Tu n'as pas fini totalement avec l'école. Tout dépend des études que tu feras. Mais en tout cas, les études et l'école obligatoire que tu faisais, c'est fini. Donc là, ce sera à toi de prendre ta vie en main dans des études supérieures. La terminale, c'est une classe où tu es déjà en train de te préparer à avoir une autonomie pour les études supérieures. Tu as plus de matières qui se concentrent au métier et au domaine que tu vas aller l'année prochaine. Et tu as moins de matières que tu retrouvais lorsque tu étais en première et en seconde. Il y a différents types de terminales qui, eux, sont déjà dans le monde du travail, où ils ont déjà une expérience plus haute que nous. Mais tu as aussi nous qui sommes beaucoup plus avantagés, sachant qu'on est en général et on peut aller dans plusieurs domaines. On n'a pas de domaine spécifique où on peut aller que dans ça. Certes de nombre d'études, mais ça reste quand même classe générale où tu peux te diriger, tu as fait les études pour. La terminale a son avantage, tu te rends compte que finalement, la difficulté et le peu de temps que tu pensais avoir, finalement tu l'as pas du tout, mais c'est à toi de t'organiser. Tu as ton autonomie, tu deviens majeur du coup, quelqu'un de responsable, et c'est à toi de savoir comment tu comptes gérer ton année. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici, c'était Stanjo, à la prochaine.